L'argent détruit plus de couples que l'infidélité. Et malheureusement, parfois, le conjoint est l'un des acteurs principaux de cette séparation. Je t'arrête tout de suite. Je ne suis pas en train de dire que le conjoint en soi est une mauvaise chose. Simplement, parfois, il est très mal utilisé. Deux cas de figure. Certains vont l'ignorer complètement ou le détester, essayer de l'éviter à tout prix comme si c'était une MST ou la peste. Ou d'autres vont y verser l'intégralité de leurs revenus et vont être forcés quasi de demander la permission à l'autre pour pouvoir utiliser leur propre argent. Dans les deux cas, ce n'est pas fonctionnel. Normalement, le conjoint doit permettre d'isoler l'intégralité des charges du foyer. Okay, et dans les charges du foyer, j'intègre donc le loyer, le crédit IMO, les factures, les assurances et surtout les enfants. Pourquoi j'insiste sur les enfants? Parce que ça arrive que certaines femmes doivent assumer seules la partie des charges pour les enfants, les vêtements, les chaussures, les activités, les imprévus scolaires, etc., etc. Et que monsieur estime que parce qu'il a déjà donné une contribution pour les charges de la maison, les enfants, c'est madame qui s'en charge, etc. Et donc, elle assume cette charge supplémentaire en silence, en dépit de leur propre équilibre financier. Et ne venez pas me dire en commentaire, non, mais c'est pas vrai, etc. Je vous parle de cas concrets, de couples que j'ai eu à accompagner, comme ça, les choses sont claires. Comment, normalement, le conjoint doit être utilisé? Première étape, lister l'intégralité des charges du foyer. Je dis bien, encore une fois, l'intégralité en incluant les enfants. Deuxième étape, décidez de comment vous allez vous répartir ces charges, c'est-à-dire décider de comment vous contribuez. Est-ce que vous utilisez la méthode du 50-50, que je ne recommande pas forcément, mais vous faites vos choix, ou est-ce que vous utilisez plutôt la méthode de la proportionnelle, c'est-à-dire que si madame amène 60% des revenus du foyer, donc elle contribue également à 60% des charges du foyer. À mon sens, c'est la meilleure façon d'équilibrer les budgets de chacun. Troisième méthode, ou sinon, vous pouvez aussi définir que les charges sont attribuées de manière totalement aléatoire. Monsieur va prendre le loyer ou le crédit IMO, madame prend les factures d'électricité, etc., etc. Ça, c'est vous qui faites vos choix. Vous l'aurez compris, ma préférence va pour la proportionnelle. Encore une fois, je pense que c'est la meilleure façon pour l'avoir expérimenté avec beaucoup de couples, de mettre en place un budget qui soit équilibré pour chacun. Je reviens donc sur la règle numéro 1, ça veut dire que chacun perçoit son salaire sur son compte personnel et va par la suite injecter ce qu'il doit, sa part de contribution sur le compte joint et non l'inverse. Ensuite, l'argent qui reste sur son compte personnel, ça lui appartient et il en fait ce qu'il veut. Et ça peut servir pour faire des petites surprises, organiser des petites vacances, des petits week-ends ou faire des petits restaurants, vous l'aurez compris, puisqu'on est dans l'amour, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt compte joint ou compte personnel. Ciao, ciao!